Bonjour à vous mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Comme ça va être également certains messages qui peuvent autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations que je vais vous donner qui correspondront à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous amène à aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, si vous le désirez. C'est un autre côté à explorer. Simplement pour vous donner justement la chance d'aller approfondir le tirage. C'est l'occasion, on va dire, étant donné qu'on est dans une pleine guidance, qui pourrait vous amener à avoir des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir les choses, de votre situation, qui fait que, bon, ben, on a d'autres pistes de solutions, tout simplement. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, qui, dans un cas de guidance ou de tirage, peut vous signifier de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, oui, mais aussi que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Parfois que certaines paroles font couche-couche à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Ou alors, tout simplement, si l'information vraiment ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer, c'est parce que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un triage à faire. Alors voilà pour les recommandations d'usage. Maintenant, pardon, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle cosmique comme énergie globale, ou ce qui pourrait nous donner un message, une idée, une ambiance, peut-être parfois dans cette quinzaine-là aussi. On va travailler également avec trois oracles, les portes de l'âme, les portes de l'intuition et les portes magiques de l'univers ici, que vous voyez placées. Et j'ai mis correspondant à chaque oracle, j'ai mis trois cartes d'un tarot. Alors, pour les portes de l'âme, j'ai mis le tarot de l'harmonie. Pour les portes de l'intuition, j'ai mis le Everyday Witch, tout simplement. Et pour les portes magiques de l'hiver, j'ai mis le Lucid Dreamer ou le rêveur lucide. Ça peut être ces trois cartes-là. On pourra en ajouter si parfois on va dire on a besoin d'aller un petit peu plus loin ou ben non, on a peut-être il y a une certaine, c'est un petit peu flou, on n'est pas très sûr où est-ce qu'on s'en va. Mais sinon, on va dire, en général, il y a peu de jeux où j'ai dû rajouter des cartes parce que, bon, la conclusion, on va dire, on avait une action, mais on ne voyait pas, on va dire, vers quoi on se dirigeait. Alors que c'est le but de trouver ici les cartes du bas. Alors voilà, c'est dans ces cas-ci seulement que je vais rajouter des cartes. Pardon. Pour terminer cette période, cette étape-là, je vous ai mis un autre oracle ici qui fera boucler la boucle un peu de la guidance, voir un peu ce que ça peut nous résumer, comme ça peut nous donner, veut dire un message, ça peut nous donner un conseil, une idée. Bon, c'est vous qui allez voir un peu où est-ce que ça peut vous aider, veut dire ce que l'oracle aura à vous dire. Maintenant, ça, c'est la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on revient à une étape où c'est vous qui est plus personnalisé à vous, comme vous en tant qu'individu, non moins global. C'est qu'on va aller répondre à deux de vos questions. C'est toujours vous qui décidez du ou des domaines que vous voulez effleurer, que vous voulez avoir des réponses. Cette fois-ci, je suis revenu avec les réponses angéliques. Un petit coup de blues, un petit coup de nostalgie. Je vous ramène les réponses angéliques pour aller répondre à vos questions. Et je vous ai remis l'oracle divin, le temps divin, on pourrait dire, c'est une traduction libre, pour donner un espace-temps, voir un petit peu si c'est une période qui pourrait être une période de propice ou non, on veut dire, à la réalisation de votre question. Alors, on verra, évidemment, suite à la réponse, si qu'est-ce que ça donnera en résultat final. Alors, voilà ce que sont les outils utilisés pour votre quinzaine dans cette période du 16 au 31 octobre, tout simplement. Maintenant, c'est à mon tour de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Merci infiniment pour toutes les belles remarques que vous avez mises, l'aide que vous remettez dans la communauté. C'est merveilleux. Je vous en remercie infiniment. C'est très gentil de votre part de faire l'effort de le faire. Alors, un gros merci. Merci, merci. C'est sûr que ça me fait plaisir de voir que vous collaborez, évidemment. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Évidemment, pour ceux qui passent, qui nous écoutent tout d'un coup, comme c'est un cheveu sur la soupe, pour nous découvrir, ben écoutez, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas, si vous désirez, de liker, partager, abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Ça nous fera plaisir de vous accueillir dans la communauté. D'accord? Alors, mes chers Sagittaires, maintenant, c'est à vous. Allons voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 octobre 2024. Et on va débuter tout de suite avec l'oracle cosmique pour savoir, on va dire, l'énergie ou du moins l'ambiance que ce sera cette quinzaine. Alors, c'est parti. Wow, oh, OK. 24, on est le nouveau chapitre, cher ami. Regardez-moi cette belle lumière blanche.
Il y a quelque chose de neuf qui débute dans cette quinzaine-là, ou du moins, il y a quelque chose, une idée peut-être lumineuse, c'est peut-être, ou alors quelque chose que vous avez déjà eu l'idée peut-être dans la quinzaine précédente, mais que vous voulez ici exploiter, explorer. Ça peut être dans ce sens-là, on veut aller de l'avant. Ici, j'imagine que si c'est un nouveau chapitre, c'est parce qu'on a clos quelque chose en arrière de nous. On est maintenant à autre chose. On est avec le 24, le 2 qui va vous demander encore là une ouverture d'esprit, de ne pas rester nécessairement borné sur une idée, mais de vous donner la chance d'élargir, voir un peu plus toutes les possibilités. Avec ce 24 qui justement nous parle de mettre les choses en ordre, donc on fait les choses de la bonne façon. C'est les quatre pattes, hein, c'est la stabilité qu'on vient chercher ici. C'est pas là, on s'en va pas pour s'amuser nécessairement. Remarquez qu'on peut s'amuser aussi en faisant de la recherche spirituelle. Mais ça reste quelque part ici que il y a soit de l'aide vers les autres, ou c'est vous qui allez donner de l'aide, il y a un 6 qui a un total de 6 avec ce 24. Il y a 24, hein, oui. C'est un total de 6, donc je veux dire, c'est les autres, c'est les services aux autres. C'est ce que vous apportez aux autres et ce que les autres vous apportent. Donc, un peu dans cette idée-là, veut dire qu'il y aura peut-être un partage, il y aura peut-être, veut dire, une consultation, peut-être. Ça peut être dans ce sens-là aussi, dans cette quinzaine-là. Ça peut être prioriser ou ça peut arriver durant votre quinzaine tout simplement, ou c'est votre façon de voir. Peut-être que vous consultez différentes choses pour savoir un peu plus, étant donné qu'on veut ouvrir un chapitre et on veut que ce soit solide. On prend le temps peut-être de s'informer sur à peu près dans toutes pour répondre à toutes les questions que vous avez. OK? On va aller voir ce que votre état d'esprit nous dit, ce à quoi vous réfléchissez, cogitez dans cette quinzaine. Donnez-moi une seconde. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de la solitude bienheureuse. OK, vous êtes bien dans votre bulle. On vous dit que dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux, joyeuse. Ben, c'est bien. Bien, avec un nouveau chapitre, comme je vous dis, c'est pas mal ce que je ressentais au tout début. Je pense que vous en êtes conscient où vous en êtes, c'est-à-dire qu'on est à un début de quelque chose, ou du moins une tentative qu'on veut faire. On veut faire quelque chose, mais bon, on est en train d'explorer un peu voir un peu comment on pourrait faire ça, puis qu'est-ce que ça pourrait nous rapporter, si ça nous contenterait, etc., etc. Beaucoup de questions qu'on se pose quand on veut débuter quelque chose ou qu'on veut passer à autre chose. Alors, dans cette idée-là que je vous le sens ici, vous êtes dans votre bulle dans le moment. On réfléchit, on cogite. On est en train de peut-être poser certains jalons, peut-être certaines questions qu'on va poser. On va le voir avec le tarot de toute façon, jusqu'où vous allez. On est dans il n'y a pas de chiffre, non, il n'y a pas de nombre ici dans cette carte-là. Donc on est... mais je dirais que ce qui m'indique que les choses sont bien. Il y a beaucoup de cœur ici. On est beaucoup dans le orange et dans le jaune. Il y a de la confiance en soi ici. Il y a l'estime de soi. On n'est pas dans un moment où on se sent fragile ou vulnérable. C'est simplement qu'on se sert de ce qu'on a, notre expérience, notre expertise, j'ai presque envie de dire, notre sagesse aussi dans la vie, tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant qui nous aide à temporiser un peu les choses, à ne pas partir en panique. Le cœur, il est grand ouvert ici, mais j'aime aussi la fleur de lotus qui nous indique, veut dire qu'il y a une protection, oui, puis que vous êtes prêt à vous ouvrir, veut dire, à la nouveauté. C'est un peu dans l'idée que je vous l'amène ici. OK? Qu'est-ce que le tarot, lui, nous dit? Qu'est-ce qu'il nous explique? Les possibilités. On nous parle du 2 de Pentacle, je vous dis, vous n'êtes pas seul. On a le 3 d'épée ici qui vient un petit peu faire crouche-crouche et vous avez l'empereur qui vient réparer un peu le tout. OK. Il y aura peut-être, dire, une période où est-ce que on a l'impression qu'on est un peu cuit. Avec ce 2 de Pentacle ici, on nous parle ici de partnership, de balance, de choix. C'est un 2, hein? Je vais encore vous redire la même chose que je vous ai dit tantôt pour la carte du 24 du nouveau chapitre. Il va falloir que vous ouvriez. Ici, on parle du 2 dans le sens de partage, de collaboration, de réceptivité, d'association. On va vraiment dans des c'est d'être à l'écoute, mais en même temps, vous vous fiez à ce que vous ressentez. Donc, on vous invite à ne pas agir nécessairement seul dans cette période-ci. Autrement dit, il y a de l'information extérieure que vous pouvez avoir accès, qui vont faciliter le raisonnement, qui va faciliter la réflexion, etc., etc. C'est dans ce sens-là qu'on vous amène. Il y a un échange d'énergie qui se fait ici. Et c'est ce que vous avez besoin peut-être pour définir certaines choses. Ça peut être juste dans cette idée-là. C'est que les idées se bousculent et on a besoin à un moment donné dans la réflexion d'éliminer certaines choses parce que pour arriver à chercher à élever exactement le cœur, veut dire de ce que l'on veut faire de toute façon. C'est un peu dans cette idée-là ou de l'action qu'on veut mener. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ce 2 de Pentacle. C'est doux, c'est pas quelque chose qui est brutal, au contraire. C'est des choses, je veux dire, qui sont
que pour vous amener du mieux. Une stabilité aussi, à quelque part, avec ce deux-là. Mais c'est, comme je vous dis, écoutez-vous, ressentez-le. Vous avez assez confiance en vous ici pour ne pas vous sentir menacé si quelqu'un d'autre veut dire met son nez dans vos affaires. Un peu dans cette idée-là que je la vois ici. Parce que c'est un petit peu la réticence que je sens un peu. C'est comme si veut dire on ne veut pas que les gens viennent nous dire quoi faire. Comprenez-vous un peu l'idée? Ici, c'est pas une question, on parle à titre informatif. On va chercher de l'information. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont plus directives de la façon qu'ils disent les choses, mais ça reste que c'est vous qui avez le dernier mot. OK? On se comprend. Donc, voilà. On continue, cher ami, avec cette 3 d'épée qui vient un peu foutre un petit peu le bordel dans la pensée. On est dans votre état d'esprit. C'est que, ici, il y a comme une... je ne sais pas si c'est un sentiment. Je ne sais pas si c'est le fait peut-être d'avoir de vous sentir peut-être plus vulnérable dans le sens que ce que vous essayez de faire, c'est que vous n'avez pas nécessairement les connaissances approfondies pour, selon vous, prendre des décisions. Je pense que c'est un petit peu où est-ce que le mal blesse. On se sent un peu pris dans une situation parce qu'on parle on a l'impression d'avoir perdu des choses. On parle de se séparer d'autres choses. Je veux dire, on est dans une énergie ici qui est, j'avais envie de vous dire, traumatisante. Traumatisante dans le sens que c'est... Peut-être qu'on pensait que le monde nous appartenait, mais on s'aperçoit que ça ne sera pas facile. Donc, peut-être que vous aviez plusieurs idées que vous avez espéré mettre en commun pour arriver à vraiment combler tous vos besoins. Mais ici, on s'aperçoit que ça ne pourra pas se passer de cette façon-là. Il y a peut-être des choses qui sont incompatibles. Donc, il y a des choix, il y a des ça je le veux, ça je le veux pas, ça je peux pas, c'est pas possible dans le moment présent. Peut-être que ça va se représenter plus tard, mais pour le moment présent, dire, il y a des séparations, il y a des choix qui nous font un petit peu croche-croche au cœur. C'est pas quelque chose que je vois nécessairement. La communication, hein, faire attention un petit peu des paroles qui dépassent la pensée aussi, parce que ça vient blesser, ou c'est peut-être des paroles qu'on vous dit qui viennent vous blesser aussi. Dites-vous que c'est temporaire, dites-vous que ça fait partie peut-être aussi des pensées qui viennent tout simplement vous hanter peut-être d'un passé, des scories que moi j'appelle. Donc, c'est des choses qui viennent un peu vous perturber dans un moment justement où vous débutez, où vous voulez débuter, ou peut-être que vous avez l'impression que la situation se répète. Ça peut être dans cette idée-là aussi que ça vient nous blesser, mais c'est une impression. C'est pas nécessairement quelque chose que vous êtes obligé de subir. C'est une énergie, je veux dire, qui, selon moi, d'accord, c'est l'impression que j'ai au niveau de la carte, c'est une situation où il va falloir lâcher prise face à la douleur que vous ressentez. À la douleur ou à peut-être certains malaises que ça vient vous donner ou d'inquiétude ou de doute. Ou comprenez-vous, c'est comme si on mettait un pavé dans la mare avec cette carte-là. Alors que vous étiez parti dans une idée très, très large, très sûre de vous, etc., etc. Ici, ça vient un peu, veut dire, un peu, comme je vous dis, mettre un pavé dans la mare. Mais encore là, c'est juste un pavé. C'est comme si votre côté lucide devrait être... Est-ce que c'est de l'épée? Oui, c'est de l'épée en plus, alors c'est parfait. L'épée veut dire le mental reprend le dessus. C'est comme si veut dire le côté cartésien, le côté logique reprend le dessus. Alors qu'ici, on pourrait sentir que c'est plus émotif. On serait plus dans les coupes, je veux dire. OK? Donc, on ne sait pas qu'on se fait une raison, quoique, ça pourrait se définir de cette façon-là. Mais je pense qu'on se parle. On se parle face à ça. Je veux dire, on sent qu'on pourrait perdre de pied si on se laissait aller, et c'est pas ce qu'on veut. Donc, veut dire signe de feu, hein, veut dire le Sagittaire, on se laisse pas faire. C'est un peu dans l'idée, on se laisse pas faire face à nous-mêmes, face à nos idées, face à notre, peut-être, j'allais dire, notre mental, veut dire qu'il parfois veut dire, peut nous amener dans des zones, veut dire qu'ils sont inconfortables ou totalement, veut dire, improductives. Donc, veut dire, on le sait comment on se connaît, hein, un petit peu dans ce sens-là que je la mettrais, moi. OK? On va aller voir la dernière. C'était quoi déjà? Ah oui, l'empereur. Eh boy, oui. Vous reprenez vos sens, en tout cas, ça c'est sûr et certain, avec la carte de l'empereur ici. On est vraiment dans une énergie de pouvoir. C'est très, très... ça marche avec vos énergies à vous, du Sagittaire. C'est le bâton, mais le bâton, c'est le feu aussi. Donc, c'est tout ce qui est vitalité, action, initiative que l'on prend, de l'optimisme, du mouvement qu'on met en branle. On reprend nos sens. Oui, on a pu se laisser abattre un peu. Ça peut faire mal, ça peut être un peu mélangeant dans notre tête, veut dire, on a pu savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Excusez-moi, je viens me rendre compte que ma chandelle est un petit peu... bon, voilà. C'est mieux. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène ici. C'est une carte qui annonce, le côté, comme je vous dis, très, très, très masculin, l'autorité, c'est le yang.
c'est le leadership, c'est la structure, tout ce qu'on met en ordre, tout ce qui... C'est pas nécessairement rigide, parce qu'on est quand même dans le feu de l'action, mais veut dire, c'est... On pousse. On veut bouger, on bouge ici, il y a du mouvement. Donc, c'est pas quelque chose à laquelle on va rester stagnant. Donc, dans notre état d'esprit, on est quand même prêt à bouger. On est prêt, veut dire, à passer à l'action. Et l'empereur, ici, vient vous amener, puis c'est ce qui vous avez à l'intérieur de vous. Ça vient animer un peu ce que vous avez à l'intérieur de vous, le pouvoir, le courage, veut dire, l'audace qu'on pourrait mettre, veut dire, dans la façon de prendre des décisions, mais aussi de passer à l'action. Donc, on est dans une énergie, veut dire, qui est très positive. Cette énergie-là, veut dire, de l'empereur est à point après une douleur au cœur ici. Il y a peut-être une déception, peut-être que vous attendiez à quelque chose, puis finalement, ça vous a passé en dessous le nez. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Mais chose certaine, vous vous reprenez avec brio, avec l'empereur. OK? On oublie, veut dire, ce qu'on n'aurait pas pu avoir, puis on regarde en avant pour aller chercher ce qu'on veut. On ne va pas nous le donner, on va le chercher. On peut être dans cette idée-là aussi. Parce que le signe de feu, c'est dans ses possibilités. On va aller voir au niveau de l'intuition. On a parlé ici de positionnement avec 46. Justement, ça revient un petit peu... comment vous vous sentez à travers tout ça? On vous dit de sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Donc ici, vous comprenez la situation, mais vous, de votre côté, vous êtes prêt, veut dire, à prendre les choses en main. Donc, c'est un peu dans l'idée que je le ressens. On est dans les 46, le 1, le 4 qui veut de l'ordre, le 6 qui est par rapport aux autres. Donc, ce qu'on va chercher des autres, mais ce que les autres vous apportent aussi, pour un total de 1. Donc, cette chimie-là se fait avec les autres, se fait que vous êtes en mesure d'avancer, d'aller dans la direction que vous avez choisie. C'est un peu dans l'idée que je vous amène ici. On a je sais pas trop ici le dessin, pourquoi en arrière dans son dos. C'est un peu le visage qu'on a ici, l'eau et le ciel. C'est comme ça. Peu importe, on mettra un petit peu. Peut-être que ça vient vous déranger, veut dire parce qu'on est aussi au niveau du chakra du nombril ici. Donc, c'est les émotions, hein, qui vient un peu nous bisouter un peu, dans le sens que ça vient un peu gargouiller dans nos intestins, mais c'est pas quelque chose, veut dire, qui va nous arrêter. C'est pas la peur. Je le vois plus comme un petit peu plus d'adrénaline. C'est de l'adrénaline dans le sens que quand on s'assume, qu'on assume, veut dire les décisions que l'on prend. C'est pas qu'on... Je pourrais dire pour le moment, c'est comme si on se foutait de ce que les gens nous disaient, ce que nous, on l'a dans la tête, donc on va le faire. C'est pas dans l'idée, la décision que nous, on a prise. Oui, ça vient faire couche-couche à l'intérieur, mais c'est pas assez pour nous empêcher d'avancer. C'est pas assez pour ne pas passer à l'acte. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ce 46-là, qui nous parle de « wow, on s'en va dans une direction ». OK? Que le tarot nous dit? Qu'est-ce que le petit tarot de la sorcière nous dit? Attendez un peu, on va aller voir. On a parlé ici du 4 de coupe, on a le page de coupe et on a la force. Regardez-moi ce beau lion qui vient accompagner votre signe de feu. Alors, le 4 de coupe ici qui nous parle d'ordre, avec le 4 évidemment, mais c'est surtout... Moi, je le verrais comme si, veut dire ici, on reprenait un peu nos esprits face à la décision. Peut-être qu'on n'aurait pas pensé qu'on aurait eu le courage de prendre, de dire, de se détacher un peu de ce que les gens pensaient, ou ce que les gens pensaient qu'on pourrait faire, et nous prendre la décision par rapport à ce que nous, on veut. Si on se casse la gueule, on se casse la gueule, mais on aura essayé. C'est un petit peu dans l'idée un peu que je sens la détermination, on va dire, dans le geste. On s'affranchit ici. D'accord? Donc, c'est avec ce cadre de couple-là qui, lui, nous veut mettre de l'ordre dans nos émotions, mais dans la façon de voir les choses aussi. Comme je vous dis, ça nous rappelle un peu d'accepter un peu que les choses. C'est comme si, veut dire, on remettait un peu nos idées en ordre et qu'on commence dans notre tête à nous, on commence déjà, veut dire, à faire un to-do list. On commence à faire des étapes qu'on pourrait, OK, c'est beau de dire oui, de maintenant... nonobstant, veut dire le défi qu'on a peut-être, on s'est mis peut-être dans les pattes sans trop avoir réfléchi. Ici, on commence à étudier la situation, préparer la situation. C'est dans cette idée-là que je vous amène le 4 de coupe. Oui, ça peut un peu être mal à l'aise émotivement à l'intérieur de vous, mais encore là, c'est quelque chose qui ne vous arrêtera pas. C'est pas quelque chose, veut dire, qui vient ici, qui est assez insignifiant, non. Signifiant, je t'entendais un petit peu, ça c'est plus anglophone, attendez un peu. C'est plus, c'est comme si on le ressent mieux, veut dire que de laisser passer, veut dire. C'est vraiment quelque chose qui fait une importance dans la façon de voir les choses, mais aussi de faire les choses. Ça influence votre pensée, votre esprit de décision. Dans ce sens-là, le 4. OK? Ensuite, on était avec le page de coupe
qui vient, lui, le petit page qui vient avec toute sa naïveté, mais aussi, et sa sensibilité, mais surtout sa créativité. C'est la personne ici qui vient vous donner, veut dire, le plus d'idées possibles. Ici, on est à commencer. Le page, c'est ça, hein, c'est le bleu, le green. La personne veut dire qui vient ici avec toute son innocence, son enthousiasme, veut dire, on est prêt à commencer, puis on va s'ajuster au fur et à mesure. Il est là pour apprendre. Alors, c'est vous ici. C'est vous qui êtes prêt, veut dire, à faire les efforts sans arrière-pensée, veut dire, pour atteindre ce que vous avez décidé. Donc, on commence déjà à mettre vraiment la to-do list ici. Qu'est-ce qu'on a à faire? Quelles sont les étapes? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Aller chercher de l'information, valider les informations, certaines informations qu'on a. On prend ça au sérieux ici, avec ce page-là. Malgré qu'il est jeune, malgré il veut dire qu'il est jeune dans l'idée, jeune dans la façon de faire les choses, parce que par manque d'expérience, mais de toute façon, on est ici pour expérimenter si vous êtes là aussi. Parce que vous, c'est peut-être une façon différente de faire les choses. Peut-être que vous étiez plus à l'aise dans un certain domaine. Ici, on parle de domaine qui est plus nouveau, donc moins de connaissances, mais c'est pas grave, on va aller chercher les connaissances. On est capable. Donc, c'est un peu cette idée-là qui veut dire que cette carte du page vient vous aider au niveau de vos décisions que vous avez prises. On a la force avec le 8, qui est la sagesse, qui est la réussite, qui est le karma, qui est la justice. Bon, toute cette énergie-là, c'est comment je peux dire ça? C'est le courage, c'est le pouvoir inné, c'est votre conviction de réussir. Veut dire, on est dans une énergie ici où est-ce qu'on veut y réussir. C'est pas compliqué. Veut dire, c'est le feu du lion aussi, du courage. Donc, c'est très compatible avec vos énergies. C'est qu'on met toutes nos capacités dans la balance. Ici, on ne lésine pas sur les moyens. Donc, tout ce qu'on peut être en mesure de mettre dans la balance pour réussir, pour nous faire partir, parce qu'oubliez pas qu'on était toujours au niveau de l'action qu'on veut faire, mais on est toujours dans le 4, dans ce que l'on veut dire atteindre de façon pour que ça dure dans le temps. C'est la préparation, on est dans les préparations, moi j'ai plus envie de dire de ce moment-là, mais c'est comme si, veut dire, on mettait beaucoup de nous dans cette préparation-là, dans le sens que on s'écoute. On va, selon nos convictions, je sais pas ce qu'on veut dire, mais avec courage, je veux dire, comme je vous dis, on persiste. On n'est pas ici à s'effaroucher à la première difficulté. N'oubliez pas que vous êtes en train d'apprendre en même temps. Donc, ça se peut que certaines vérités ou certaines choses qu'on vous donne, ça vient un peu vous perturber parce que c'est nouveau pour vous. Il faut voir selon comment on reçoit une information, veut dire selon toutes nos convictions, tout ce qu'on est, comment on la digère. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens ici. Mais vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut pour passer à travers. Donc, on n'est pas ici à être dans le doute, au contraire. OK? Je pense que ça va être plus, la difficulté pour être plus dans le moment parce que vous êtes vraiment, moi je vous vois avec beaucoup vous avez une bonne aura autour de vous, donc on est vraiment décidé à aller dans l'action. Ça va être peut-être ça qui va être votre dilemme, de tempérer un peu pour justement bien finaliser vos projets, bien ficeler vos projets pour être prêt, veut dire quand vous serez à démarrer dans la direction que vous aurez choisie, être prêt, vraiment prêt. OK? C'est un peu dans ce sens-là que le lion ne vienne pas vous faire prendre des raccourcis, un peu dans ce sens-là. C'est mon feeling, évidemment. On continue, cher ami, avec les portes magiques de l'hiver, vers quoi on pourrait se diriger dans cette quinzaine. Alors, on nous parle d'alchimie du pardon ici, avec ce 2. On vous dit que la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Je pense qu'ici, on vous amène, parce que vous savez, au début, on disait peut-être que les gens essayaient de vous dire un peu, veut dire comment faire les choses, puis c'était un petit peu quelque chose qui vous rendait réfractaire un peu à l'idée. Ici, j'ai l'impression ici que c'est comme si on mettait toutes ces choses-là. Peut-être qu'on en a voulu à certaines personnes, où on pensait que les personnes voulaient nous garder dans ce qu'on connaissait, ils ne nous donnaient pas la liberté. Chose certaine ici, c'est comme si, veut dire, on comprend. Le pardon, c'est dans ce sens-là que je le comprends. Il y a une compréhension du 2, parce que le 2 nous parle d'acceptance, il nous parle aussi de collaboration, d'aller vers les autres, ne pas nécessairement faire des choses seules. C'est l'association, vous le savez, mais c'est aussi être à l'écoute. Donc, c'est une balance, à quelque part. Ça équilibre les choses. Donc, moi, cette carte-là, je la vois parce qu'il y a quand même l'ancrage ici. Donc, on revient à une certaine réalité. À comprendre, non pas rester dans la rancune ou rester moi, je pense que c'est plus de la rancune que d'autres choses, d'où le pardon. C'est un peu dans cette idée-là. C'est peut-être d'avoir des mots qui
qui ont dépensé votre pensée, qui ont dépassé votre pensée aussi, qui fait qu'il y a ça, peut-être qu'il faudrait peut-être se faire pardonner, ou vice-versa, hein, parce que vu que vous n'êtes pas disputé tout seul. C'est un peu dans l'idée aussi peut-être que ça finit, veut dire, en explosion, alors que, veut dire, avec un peu d'apaisement, on aurait pu voir les choses d'une façon beaucoup plus lucide. Ici, on a laissé les émotions nous prendre le dessus. C'est un peu dans l'idée que je le ressens ici, l'ancrage. On revient à une réalité. Okay? Donc, comme si les choses se sont apaisées, on sait qu'on est capable de faire ce qu'on a à faire. Peut-être qu'on est moins sur la défensive. Mais chose ici, on est beaucoup plus sûr de nous. C'est comme si, veut dire, une fois que les cendres sont tombées un peu de la situation qui vous a un peu peut-être perturbé, on a réussi parce qu'il y a quand même ici le cœur qui fait mal, là, durant cette quinzaine-là, qui a un petit coup de cœur qu'on a. Alors, c'est peut-être cette là qu'on revient à une certaine réalité. On est quand même dans le 2, comme je vous dis, qui nous parle de réceptivité, de s'ouvrir les yeux aussi. Donc, c'est faire preuve de maturité, je pense que c'est parce que c'est ce que vous ressentez. C'est un petit peu ce que le 2 vous amène aussi. Mais c'est aussi, comme je vous dis, aller vers les autres. C'est pas nécessairement agir seul. Donc, c'est peut-être ça qu'on se rend compte qu'on revient, veut dire, dans une certaine réalité ici. Et c'est parfait parce qu'on pourra voir évidemment ce que le tarot va nous dire, mais il pourrait y avoir de l'action éventuellement. Allons-y. On va tout de suite en savoir. On a ici le 2 d'épée. On a le hiérophant et on a le magicien. OK. Dans un premier temps, avec ce 2 d'épée, c'est un peu se sentir pris. Est-ce que c'est ici par orgueil qu'on ne veut pas nécessairement aller voir les anciennes personnes ou alors les personnes qui ont peut-être donné leurs objections? Parce que bon, c'est l'ego qui joue un petit peu, vous êtes quand même un signe de feu. Il y a l'ego qui vient un petit peu vous stopper. C'est vous arrêter, même carrément, vous empêcher de poser des bonnes questions aux personnes qui pourraient justement vous donner les bonnes réponses. Mais bon, ce sera à vous de voir. On sent un peu coincé. On voit bien la jeune fille, veut dire, elle a les yeux bandés, donc elle ne voit pas nécessairement la situation, mais elle est prête à se défendre. Donc, c'est un peu l'idée, un peu de dire un instant, on se calme, on calme le jeu. C'est vraiment des décisions à prendre, mais c'est aussi parfois avoir des idées opposées à ce qu'on nous propose. Donc, c'est comme si on vous disait, ben, peut-être que tu pourrais faire de telle façon, puis vous, de votre côté à vous, c'est plutôt de cette façon-là que vous aimeriez agir. Donc, c'est un peu dans l'idée que là, il va falloir vous ouvrir les yeux à quelque part. Il va falloir enlever le bandeau que vous avez. Il va falloir s'ouvrir. Je ne peux pas le dire d'une autre façon. Le 2 est très présent dans votre jeu. On vous demande de pas nécessairement rester sur vos positions. C'est un peu dans cette idée-là que je ramène le 2. C'est pas que vous n'avez pas raison, mais c'est ce que vous allez entendre, ce que vous allez partager, ce qu'on peut-être on va vous conseiller. Ça va venir enrichir ce que vous voulez. Et parce que peut-être que c'est peut-être limitant ce que vous voulez, comme ce que vous avez pensé, vers quoi vous voulez aller. Ici, ça va vous donner une ouverture d'esprit, des choses peut-être aller cueillir pour justement ramener des opportunités même ou des idées qui pourraient enrichir ce que vous voulez faire. C'est de l'aide. Prenez-la comme vous voulez. Donc, c'est pas quelque chose ici qui vient vous nuire, mais il va falloir faire un effort de compréhension parce que ça peut même être opposé à ce que vous pensiez au tout début. Donnez-vous la chance de relaxer, de prendre les choses comme elles viennent, sans faire de jugement, sans argumenter à pu finir. Donnez-vous la chance d'étudier ce qu'on vous propose. Après ça, vous prendrez votre décision. Il ne s'agit pas non plus de sauter sur tout ce qu'on vous dit. Moi, je vois pas ça plutôt comme on va chercher des petits morceaux de casse-tête, veut dire pour les mettre dans notre dessin. Ça vient compléter, ça vient aider, ça vient illuminer, ça vient nous faire comprendre certaines choses, ça fait peut-être même améliorer ce que nous, on est en train de faire, ou l'idée qu'on a, ou vers quoi on veut aller. Donc, c'est que du positif pour vous si vous vous donnez la chance de vous enlever le bandeau. D'accord? Ressentez les choses, c'est important. Le choix va être plus facile. On continue bien avec le hiérophant. Je pense qu'on va ici avec ce hiérophant-là, ou le pape. C'est une façon aussi qu'on peut le dire. C'est le côté très spirituel. C'est comme si, veut dire, on a une compréhension, ou alors c'est une compréhension philosophique. On comprend les choses différemment. C'est que notre ego, il n'est plus dans le portrait ici. C'est comme si je vous le ramène avec une question de sagesse intérieure ici, de se poser les bonnes questions. C'est surtout ça. Mais le pape ici vient vous donner une intuition, vient vous donner une clairvoyance, une compréhension, une réflexion. Ça vient vous mettre dans une ambiance ici où vous êtes, malgré qu'il n'y a pas d'action à faire là-dedans.
c'est comme si, veut dire, ça vient compléter un peu la sensation. C'est comme si le fait, comme on vous disait, de vous ouvrir les yeux face à la situation, de donner une chance au coureur, de vous donner une chance, veut dire, justement, d'aller plus loin dans ce que vous aimeriez aller. C'est comme si, veut dire, on cherche, on avait, ça vient nous donner une force intérieure ici. C'est comme si la confiance, on vient d'en remettre une couche, la confiance en soi, l'estime de soi. Cette affaire-là vient vous faire comprendre spirituellement les choses. On est vraiment dans un autre état. Veut dire, on ressent les choses, mais c'est aussi ça vient apaiser nos craintes. J'ai presque envie de dire terrestre. C'est comme si, veut dire, on reprend confiance en nos capacités, on reprend confiance en notre intelligence, en notre expérience de la vie. Peu importe, ça revient vous donner de la force intérieure. Donc, on est dans une énergie ici beaucoup plus... Ça peut être douce. Moi, je la vois comme douce parce que, bon, pour moi, c'est spirituel, c'est doux, quoique ça peut parfois nous brasser un petit peu. Mais il y a la détermination, de toute façon, on va dire, dans cette énergie-là. C'est comme si, on va dire, on se pose les bonnes questions et on écoute les réponses. On entend plutôt les réponses. Par l'intuition, ça vient... Ça vient passer assez vite. On a parlé au début. C'est toujours par intuition, par peut-être certains messages qui viennent à vous, synchronicité qui arrive devant vous, des opportunités peut-être qui répondent à certaines questions. Alors, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, donc ça nous allume. Mais comme je vous dis, ça vient renforcer aussi votre confiance en vous. Donc, ça a été bénéfique d'entendre ce que les autres avaient à dire. OK? La toute dernière qui nous amène avec le magicien, qui est le battleur, en fait, dans les cartes, qui nous parle de manifestation, oui, mais surtout que vous avez les outils. Vous avez tout ce qu'il faut pour partir vers où vous voulez aller. Il n'y a pas nécessairement d'action encore pour le moment. On est vraiment dans la préparation. Je ne peux pas vous passer à côté. Attendez, je vais enlever ça devant moi parce que j'ai mon coude que je place là. C'est vraiment une énergie, pardon, de ressources qu'on va chercher, de pouvoir intérieur. C'est vraiment la des manifestations qui se traduit par des opportunités qui se présentent, des idées que vous avez, tout d'un coup, que ça vous arrive, vous êtes en train de passer à autre chose, puis votre esprit est en train de tourner. Comprenez-vous, on est dans une sorte de contemplation ou de réflexion. Et c'est là que le magicien intervient. C'est comme s'il veut dire, ou alors on réfléchit parce que maintenant on a plus d'éléments à mettre devant nous pour arriver à comprendre la situation ou voir un peu dans quelle direction on pourrait aller, où on pourrait choisir. C'est un peu dans l'idée aussi que je pourrais en amener. Mais c'est surtout, comme je vous dis, c'est que vous ne manquez pas de moyens. Ici, on va être prêt à bouger dans la mesure où est-ce que, évidemment, le projet se complète ici. Mais chose certaine, me dire, on n'est pas dans une énergie où on se sent démuni. Au contraire, on est justement, je vais prendre une dernière carte pour une dernière carte pour la finition ici, voir un peu qu'est-ce que ça nous amène, ces outils-là ici. Mais ça finit bien dans un premier temps. Moi, je ne sens pas du tout. Vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à ce que vous voulez. On nous parle de quoi? On nous parle de l'as de coupe. Wow, OK. On est prêt. On va être prêt à débuter. Là, avec cet as de coupe là, qui nous parle de joie, de créativité, de passion, j'allais dire, de nouvel amour. Ça peut être ça aussi, mais on n'est pas du tout dans cette idée-là. C'est vraiment, veut dire, on est prêt à la remplir, cette coupe-là. On est prêt, veut dire, à donner un coup d'envoi. Là, on n'est pas nécessairement encore dans l'action. C'est comme si c'est toute la préparation que l'on fait juste avant de mettre un pas en avant. C'est ce que ça annonce là, que vous allez être prêt à passer à l'action. On parle de début, on parle d'opportunité à saisir. Dans ce sens-là, le 1, c'est une certaine autonomie, confiance en soi, etc., tout ce qui amène le 1. Donc, c'est prendre sa vie en main, entre autres aussi. Émotivement, ça vient vous motiver. Ça vient vous donner un peu de... ça vient vous donner un sentiment, veut dire que les choses, veut dire, vont se placer comme elles doivent se placer. Mais cet as, surtout, moi, là, ce que j'aime là-dedans, c'est que justement, ça vient vous annoncer que vous êtes presque mûr à prendre une décision ici. D'accord? On verra bien la prochaine quinzaine, évidemment. Puis chose certaine, veut dire, cette as-là, veut dire, vous rend en plus, parce que c'est des émotions, oui, mais le bonheur, c'est aussi une émotion, la joie aussi. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Ça vient pas vous perturber, au contraire. Ça vient juste vous motiver de façon additionnelle. Donc, c'est un surplus ici qui nous... On commence à sentir, veut dire, la délivrance ici. OK?
Alors, voici ce que l'oracle a nous parler pour boucler la boucle. On vous dit que, avec le 1, on vous dit qu'il est temps de prendre au sérieux la fatigue qui s'impose aussi. Ça aussi, prenez-en conscience. Prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps pour vous avant de passer vraiment à l'action. Donnez-vous toutes les chances de ce côté-là pour être capable de durer, parce que veut dire, on sent bien votre conviction, on sent bien votre idée que les choses veut dire, se placent, mais pour un bout de temps, veut dire, on n'est pas ici dans l'éphémère. Donc, prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, votre tête, prenez le temps de prendre des moments peut-être pour vous détendre. Aller prendre une marche dans le bois, dans la forêt, dans un parc, peu importe. Connectez-vous à la nature, que ce soit peut-être avec une vidéo de YouTube ou peu importe, ou tout ce qui peut vous aider, en fait. C'est aller chercher la source qui vient ici vous apaiser, vous redonner de l'énergie, parce qu'on parle de ressourcement ici. Donc, on parle vraiment de se donner la chance, veut dire que l'énergie puisse monter. Grandez-vous, c'est important aussi, vous ancrez. Donc, allez chercher l'énergie de la Terre, que ça puisse remonter, veut dire que vous soyez fin prêt, veut dire non pas avec une aura, avec des petits trous, parce que vous manquez de jus. OK? D'accord? Alors voilà pour la carte ici. Alors voilà, mes chers Gémeaux, pour la première partie. On va passer, si vous le voulez bien, maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est très important, on le dit bien, que les questions soient directes, parce que la façon que le jeu répond, c'est de cette façon. Je vous dirais oui, de passer vraiment les questions directes. Je pense que ça va être la meilleure façon, on va dire, de poser les questions dans la façon que les anges répondent. Alors, je vous ai mis le petit pingouin en labradorite et l'autre en quartz rose, simplement pour diviser ou pour plutôt séparer les 2 réponses. Donc, mettez vos questions en appartenance. Si vous avez besoin de temps pour la formulation, le domaine, les domaines, peu importe, prenez le temps de mettre la vidéo sur pause, relaxez, faites ce que vous avez, pensez les choses comme vous voulez, à votre vitesse. Et puis, quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Oh, ça m'a permis de prendre une gorgée. Alors, cher ami Sagittaire, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le petit pingouin, veut dire en labradorite, réponse à votre question, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. C'est pas une réponse claire, je vous l'accorde, mais ici, c'est que peut-être qu'on vous demande justement de temporiser dans le moment. Peut-être que c'est pas encore décidé, c'est pas encore clair, c'est pas encore effectif. On verra bien que la période du temps. Mais chose certaine, ici, vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc, nourrissez un peu l'idée, nourrissez par rapport à votre positif aussi par rapport à votre question aussi. Au niveau du temps, on vous dit que d'obséder justement par le temps, ça bloque la situation. Il va falloir que vous lâchiez prise, là, que vous laissiez un petit peu aller les choses. Vous avez posé votre question, maintenant laissez le temps, veut dire faire son travail. Mais arrêtez d'y penser. Laissez d'envoyer ça dans l'univers. Ça ne vous appartient pas dans le moment de précipiter les moments, les événements ou quoi que ce soit. Okay? Peut-être que vous êtes pressé, mais le temps, c'est l'homme qui l'a inventé. OK? Quartz Rose. C'est la réponse à votre question. Tiens, donc, on vient vous titiller un peu sur votre foi. Hein? C'est sûr que c'est pas nécessairement, pour les signes de feu, c'est pas leur première qualité, on s'entend. On veut bouger, nous, on veut pas commencer à croire. Si on croit qu'il faut bouger, on bouge. On se pose plus de questions. Ici, on vous dit si vous y croyez. Ça vient un peu titiller votre conviction que la question que vous avez posée, c'est vraiment la bonne question. Mettez l'énergie, si vraiment vous y croyez, ce que vous avez demandé, ou c'est juste pour tester. Ça peut être possible aussi, ou peut-être explorer un peu les choses. Au niveau du temps, justement, on vous dit de rester positif par rapport à la question que vous avez posée. Donc, 2 fois par 2 fois, on vous dit, ça dépend de la foi, la conviction que tu y mets. Si croire que les choses que tu as demandées, veut dire, pourraient se manifester. Hein? Voilà, mes chers Sagittaires.
C'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2024. Écoutez, moi, je vais d'abord vous remercier pour m'avoir reçu chez vous encore une fois. Merci infiniment, c'est très gentil de votre part. C'est beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, du plaisir aussi. Prenez le temps de vous ressourcer, on vous l'a dit assez clairement. Prenez le temps de vous dire de pas vous épuiser parce que vous êtes en train de penser et monter, oui, mais il y aura des moments qu'il va falloir se prendre pour nous, prendre soin de nous. Que ce soit des massages, que ce soit peut-être juste aller se promener, libérer l'esprit, passer à autre chose, penser à autre chose, prendre faire de la méditation, peu importe. Faut dire, le moyen qui pourrait vous permettre de vous ressourcer, comme d'aller chercher de l'énergie pour passer, veut dire, à ce qui vient. Il y aura du boulot encore, hein, ça ne se termine pas là du fois qu'on a décidé. Donc, pour être bien partir dans la meilleure des formes, je dirais, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit intellectuel, physique, etc., etc. OK? Faites attention à vous, ça résume pas mal ce que je ressens par rapport, si cette carte-là veut dire est arrivée à vous, c'est que veut dire dans l'action, veut dire vous avez tendance à vous oublier. Alors c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vient vous faire un petit reminder. Là. Alors, beaucoup d'amour, évidemment, c'est important ça aussi. D'amour pour vous, ça va vous permettre de vous occuper de vous un peu. Et puis, ben écoutez, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous souhaite une bonne quinzaine. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.